Le commerce coopératif et associé, ce sont donc des réseaux d'entrepreneurs indépendants qui ont choisi de rester indépendants, mais pas isolés, et qui donc se sont regroupés en créant des structures communes, le plus souvent sous statut de coopérative, dont ils sont les propriétaires, et qui vont leur permettre de disposer de moyens beaucoup plus efficaces parce que mutualisés qu'ils auraient indépendamment s'ils étaient restés seuls. Donc ce sont la centralisation des achats, la création de concepts d'enseigne et tous les outils dont ils peuvent avoir besoin. Alors la fédération qui regroupe cette forme de commerce donc, représente à peu près 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus de 30% du commerce de détail en France, déployé par 44 000 points de vente et 32 000 entrepreneurs. 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 7% du PIB français, c'est plus de 56% de tout le chiffre d'affaires de l'industrie en France. Rejoindre un réseau permet au chef d'entreprise de rompre l'isolement, de sécuriser son projet, de bénéficier de tous les services que la tête de réseau met à sa disposition. Donc c'est bien évidemment la mutualisation des achats, le développement d'un concept d'enseigne, tout l'accompagnement en back-office, avec aussi la particularité de notre modèle qui est la forte implication. Et donc ça veut dire que chaque entrepreneur va être directement impliqué dans la vie de sa tête de réseau. C'est lui qui va intervenir dans le choix des décisions, proposer des changements de stratégie qui seront toutes validées par le conseil d'administration puis l'assemblée générale. Donc c'est à la fois rester indépendant mais tout en restant maître de son destin. Alors l'efficacité de ce modèle se vérifie chaque année avec des croissances qui sont supérieures à celles du commerce de détail. Pour 2016, on est à plus de 2,3%. Et puis surtout des taux de réussite qui sont de l'ordre de 95% sur 3 ans pour nos entreprises, alors qu'elles sont de l'ordre de 65% dans le commerce de détail en général. Effectivement, il y a un vrai sujet qui est celui des transmissions, puisque la plupart des groupements ont maintenant à peu près une cinquantaine d'années, donc on arrive à la deuxième génération qui part à la retraite, et donc il faut assurer la relève. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une montée en puissance du profil salarié dans les repreneurs, donc l'ascension sociale de notre modèle joue à fond. Alors cette montée en puissance est favorisée par les groupements qui ont mis en place des formations de management, de gestion pour accompagner ces salariés dans leur évolution et leur montée en compétences. Et puis, il y a les chefs d'entreprise eux-mêmes qui identifient parmi leurs équipes un salarié qui pourrait lui succéder. Et puis, ils l'accompagnent bien évidemment tout au long de cette reprise. En parallèle, les groupements ont également mis en place un accompagnement financier, puisque c'est souvent ce par quoi ça pêche, et donc proposent à la fois des prêts, des cautionnements, et nous-mêmes à la fédération, nous avons mis en place à peu près à la même époque que notre création une structure qui s'appelle la Socorec et qui accompagne le financement des points de vente. Donc ce qu'on constate, c'est que c'est un modèle qui reste toujours extrêmement attractif, que bien sûr des salariés reprennent, mais que de très nombreux entrepreneurs viennent régulièrement frapper à nos portes pour rejoindre nos réseaux.